Les 4 et 5 novembre dernier à Reims s'est tenue l'Assemblée Générale GPMSE 2021. Après plus d'un an et demi sans pouvoir se réunir, c'est au Caveau Castelnau que les différents professionnels de la sécurité se sont rassemblés. À cette occasion, de nombreux partenaires ont pu échanger sur les innovations et nouvelles technologies qui prennent peu à peu plus de place dans le paysage des dispositifs de sécurité. C'est le point de passage annuel où tous les professionnels se retrouvent et peuvent échanger sur les technologies, sur la réglementation et faire un point aussi sur le fonctionnement de notre syndicat qui est très actif au travers des commissions, que ce soit des commissions sociales, que ce soit des commissions techniques ou que ce soit des événements au travers de l'intervention d'experts qui interviennent régulièrement à Expo Protection, dans les universités ou autres. Les participants ont pu assister à des interventions, notamment celle de Patrick Haas, sur son étude relative à l'installation et maintenance des systèmes de sécurité électronique. En voici les chiffres clés. On voit que la sécurité en général en France a été moins affectée que le reste de l'économie par la crise sanitaire, puisque en 2020, l'économie, le PIB de la France a baissé de 8,3%, alors que la sécurité prise au sens large a baissé de seulement 3%. Alors ce chiffre de 3% doit être mis un peu en perspective selon les secteurs de la sécurité. Il est évident que la sûreté aéroportuaire a par exemple été très affectée par la crise puisqu'il y a eu arrêt du trafic aérien. En revanche, la sécurité électronique a continué à progresser, certes moins vite qu'auparavant, mais elle a progressé, de même que d'autres secteurs comme la cybersécurité, comme l'intervention sur alarme et les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle qui ont profité de la forte demande pour les masques de protection respiratoire. Le préfet Olivier de Mazières a lui aussi pris la parole à propos de la vision de l'État, au cours des prochaines années, sur la place des technologies de sécurité électronique dans le schéma des activités de sécurité privée et des relations aux forces de l'ordre. J'ai tenu en fait aujourd'hui à passer un message plutôt optimiste aux adhérents du GPMSE et au secteur de la sécurité électronique en leur rappelant un certain nombre d'évolutions récentes qui vont dans le sens d'un renforcement du continuum de sécurité, donc dans le sens d'une meilleure association des sociétés privées de sécurité à l'action menée par les forces de l'État. Je leur ai rappelé qu'aujourd'hui, le continuum de sécurité reposait en partie sur eux. Nous ne sommes plus dans une situation où les services de l'État considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir répondre à l'intégralité des menaces qui pèsent sur nos concitoyens et sur notre territoire. Il faut donc s'inscrire dans un partenariat entre les forces de sécurité de l'État, les polices municipales, la sécurité privée, dont la sécurité électronique, et un certain nombre d'opérateurs. Le deuxième point que j'ai voulu souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, la plus grande partie, ou en tout cas une partie grandissante des coopérations de sécurité s'appuie sur des technologies numériques. J'ai pris un certain nombre d'exemples. J'ai également souligné que la loi sur la sécurité globale avait ouvert la porte à un renforcement de ces moyens technologiques, notamment sur les sujets de vidéoprotection et d'analyse de l'image. Et que, évidemment, dans cette perspective-là, les opérateurs de sécurité électronique avaient une place grandissante à jouer. Le troisième et dernier point sur lequel j'ai insisté, c'est que nous étions, et c'est une chance, et nous devons tous nous en féliciter, dans un État démocratique, protecteur des libertés individuelles et des libertés publiques. Et que donc l'usage des technologies à des fins de sécurité devait bien entendu s'inscrire dans un cadre extrêmement vigilant, extrêmement rigoureux, sous le contrôle de l'autorité judiciaire bien entendu, pour développer en quelque sorte un modèle de technologie éthique pour la sécurité. Pour la suite, les propositions de la part de l'État visant l'amélioration de plusieurs points, et particulièrement celui de la formation, ont été évoquées.
Ensuite, nous avons eu des échanges, je dirais, un peu plus techniques sur des questions comme l'apprentissage, comme la réforme en cours de la formation, sur les relations entre le CNAPS et les sociétés de sécurité privée. Le GPMSE parle également d'ouvrir de nouvelles formations. Alors la formation, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au GPMSE. On a entamé un développement d'une filière de sécurité électronique. Cette filière, elle fonctionne plutôt bien et effectivement, on va là encore la développer de manière à pouvoir effectivement répondre à nos besoins. Il y a énormément de besoins en formation, que ce soit au niveau des techniciens, au niveau des opérateurs et au niveau aussi des nouveaux métiers qui commencent à émerger. C'est sur cette note que s'est clôturé ce rassemblement avec une conclusion très positive, avec beaucoup d'événements pour l'année à venir et l'essai de nouvelles technologies et processus de sécurité. Il y aura sûrement du monde dans le Sud pour l'Assemblée Générale GPMSE 2022 qui se déroulera les 9 et 10 juin prochains.